problématiques d'habitat contemporaine. Donc il y a 2 films canadiens qui sont produits par le Centre d'architecture, le Centre canadien d'architecture, pardon, qui est un peu l'équivalent d'Arc en Rêve, si vous voulez, mais qui produit des films. Voilà, donc ils ont produit une série de petits documentaires très courts, là, d'une demi-heure, des architectes prennent en charge le sans-abrisme. Ça peut... Enfin, j'en dis pas plus. Social change is extraordinary. 22% of Americans were single in 1950. 49% of American adults are single today. 9% of one-person households in 1950. 28% of all households have just one person today. The fastest growing segment of people who live alone are young adults under the age of 35. Now it is an urban condition. Next slide, please. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Bah, c'est un lieu qu'on a ouvert avec Amélie de Chabot et Bottes. Je suis allé la voir jeudi soir. Ah bah d'accord. Bah, c'est un lieu qu'on a ouvert ensemble. Pourquoi ? Un peu de nous. C'est possible. C'est bien. Ouais, ça paramétrage. Oh, c'est en direct. Bonjour à tous, avec plaisir. Puis je vous dirai un petit mot sur le film aussi qu'on va voir. Je vais inviter Sandrine et Lucas à nous rejoindre. Je les vois plus, ils sont arrivés. Ils se cachent vraiment, Sandrine est là. Et Lucas doit être pas loin. Voilà, il est là. Un petit mot sur le Prada, parce que vous avez eu le temps du coup de la parcourir. Donc le Prada, c'est un palmarès d'architecture qu'on a lancé, qui est à sa 3e édition, qui a commencé en 2014 et qui part d'un constat, c'est qu'on avait lancé dans le cadre des Biennales Agora, pour ceux qui les connaissent, la Biennale à Bordeaux qui a disparu. On était sollicité à l'époque pour faire un panorama de la production d'architecture sur la région, à l'époque c'était l'Aquitaine. Donc en fait on lançait un appel à projet à l'ensemble des archis de l'Aquitaine, et on leur proposait de nous transmettre jusqu'à 4 projets représentatifs de leur production, mais sans filtre. L'idée, c'était vraiment chaque agence décide de ce qu'elle souhaite mettre en avant. Merci beaucoup. On a fait une parade. Donc nous, c'est notre première projection du film en fait, parce qu'on l'avait laissé un peu dormir pendant bien 2 ans et demi, parce qu'on avait fait une première version à l'issue de la résidence, parce que c'était un peu ce qui était demandé, de passer 2 mois sur place et à la fin faire une sorte de présentation du projet. On l'avait présenté devant la mairie, et de tout le parterre de la mairie qu'il avait extrêmement mal reçu parce qu'il s'attendait à une espèce de commande mettant en avant la ville, alors qu'on avait fait l'effort de bien leur communiquer ce qu'on voulait raconter, et que c'était pas du tout un but promotionnel. Et eux, malgré ça, ils ont quand même considéré qu'il y avait une forme ils s'attendaient à être valorisés, quoi.
ils nous ont dit qu'on s'était intéressé à tous les cassos du village, je crois, à quelque chose près. Alors, comme ça, devant de 400 personnes dans le village. C'est un bon compliment, hein, ceci. Oui, du coup, c'était une mairie qui avait un peu des tendances FM, quand même, faut le préciser. Et à aller chercher les gens, à les inviter chez nous, à essayer de créer du lien, et finalement, on s'est retrouvé dans une position un peu de psychologue de village. Que tu veux m'en dire plus sur la question ou pas? Peut-être que quand on regarde le film, bon, un public aussi large, je parle même sans micro, peut-être que le mieux c'est qu'on regarde le film et qu'on en reparle après. Quand on vous explique comme ça, on ne gâche pas la surprise. Oui, ça, j'aurais trop lu. Ouais. Allez, bon visionnage. C'est un village moderne maintenant ici. En 1850, il y avait 2204 habitants à Chaudière. Donc le double. Ça a été très peuplé, oui. Le double. En place le projet qu'on avait prévu de laisser germer dans le village, et on s'est aperçu que ça prenait pas du tout. Donc là, en fait, on s'est un peu posé pendant quelques jours, on a réfléchi à comment, en fait, nous, notre mission, et c'est un peu une vaste mission, c'était de parler d'architecture avec les gens qui ne sont pas architectes. Et donc ça peut être très compliqué quand même. On ne peut pas poser des questions si philosophiques, presque aussi, comme ça de but en blanc. Voilà. Donc du coup, on a essayé de trouver un process, un mécanisme en fait, un petit système qui soit un prétexte pour libérer la parole des gens, pour qu'il n'y ait pas de honte à parler, pour que ça soit juste des réactions comme ça à vif quoi, ou à chaud. Et en fait, notre manière de faire parler les gens d'architecture, ça a été de leur faire croire qu'on allait construire une tour. Alors du coup, on a disposé plein d'affiches dans tout le village, sans le dire à personne. On avait mis un peu au courant la mairie, enfin la mairie était au courant de notre venue, mais ils ne connaissaient pas exactement la teneur de notre projet. Ça les a d'ailleurs un peu choqués après. Enfin, personne n'était vraiment au courant. Nous, on a juste inventé ce mécanisme-là. On a disposé des affiches et ensuite on était avec notre caméra tous les jours pendant 2 mois au final. Donc on a vraiment vécu avec tout le village. On a participé, pareil, on a été boire des coups pour la Coupe du Monde que vous avez vue. On était à la fête du village, on était vraiment dans tous les événements. Et voilà, et en fait c'est comme ça qu'on a pu capter et aussi tisser un lien quand même avec les habitants parce que c'est ça en fait qui fait un peu le film aussi. C'est en fait c'est des heures en amont pour sympathiser, pour les connaître et qu'ils aient confiance et qu'ils se livrent en fait. Et qui racontent même des petits bouts de vie. En fait, il y a plein de petites digressions, quoi. Ça parle d'architecture, mais ça parle aussi un peu plus largement de la vie. Il n'y a pas de complice, personne ne joue en fait. Non, aucune scène n'est tournée. Il y a quand même une séance qui ressemble à un conseil municipal. C'était un vrai conseil municipal. Voilà, c'était un conseil où les gens. Dans laquelle il y a un des acteurs, le maire probablement. Absolument. Alors il y en a un qui présente le projet. Ah ben c'est le secrétaire en fait qui lit le dossier en fait. Qui lit le dossier comme à chaque conseil municipal, il fait la lecture de tous les éléments de la journée, quoi, de la séance.
Mais Et à un moment donné, il le présente sans lire, donc il en a fait presque un élément de sa conviction. J'ai vu, on voit la lecture, on voit une intervention aux 2/3 de cette séquence-là, où il développe le projet et il l'argumente favorablement. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il est dans le coup celui-là. Vous êtes sûr aucun complice? Aucun complice. Il y a eu un peu deux manières de travailler avec les gens. Du coup. La première, ça a été de les prendre de court, d'arriver en prenant la fiche et en leur disant mais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et après de creuser avec eux la question, leur répondre les questions à la façon d'un entretien, ou journalistique ou psychanalytique presque. Et après ça, et l'autre facette, ça a été de prévenir des gens, prendre des rendez-vous avec des gens en leur disant évidemment tout ça est une vaste farce. Par contre, si ça arrivait, comment est-ce que vous réagiriez? Et du coup, il y a pas mal de mots. Le film est un mix entre ces deux façons de faire. Au conseil municipal, en l'occurrence, évidemment, ils étaient au courant du projet parce que c'était eux qui nous avaient financé une partie du projet, donc, mais sans savoir qu'on allait faire la tour. À ce moment-là, au tout début, le projet qu'on avait proposé, c'était juste d'arriver sur le territoire et de faire une sorte de portrait du village au travers des habitants. Donc c'est ça l'idée de base. Donc on leur a proposé ça. Ils ont dit oui à ça. Après, évidemment, nous sur place, on s'est rendu compte que c'était d'une part pas assez porteur, enfin, on n'arrivait pas à vraiment rentrer dans l'interaction avec les gens, et que le sujet devenait très universel en fait à partir du moment où on arrivait avec cette icône-là de la tour. En plus, les images qu'on représentait, la tour était indéfinissable, c'était un volume bleu qui filait droit, il n'y avait pas de fenêtre, rien, c'était un volume de maquette comme les promoteurs peuvent les montrer sur des 3D toutes simples, quoi. Et du coup, chacun pouvait s'inventer sa tour. Donc c'était aussi ça l'intérêt, c'était de parler du concept même de tour, chacun pouvait s'inventer à sa façon. Après, par contre, ce prétexte-là nous a servi aussi à balayer plein de questions de l'urbain, quoi, du côté urbain, de comment on l'insérerait, où est-ce qu'on la mettrait, qu'est-ce qu'il faudrait raser dans le village, voilà, à des questions même de matérialité ou de voilà, finalement quelle est la place de l'architecture contemporaine aussi dans un milieu rural, comment on construit de manière contemporaine, alors que si on avait posé la question, voilà, que pensez-vous de l'architecture contemporaine, les gens nous auraient dit mais les gens n'auraient jamais répondu parce que c'est des questions qui sont trop complexes même pour nous architectes en fait. C'est des montagnes en fait, on a besoin de toute une vie peut-être pour répondre à ça. Donc du coup en fait à travers ce prétexte, chacun peut se servir de la question comme il le souhaite, soit de manière aussi émotionnelle comme à un moment la dame qui dit oui, elle arrivait de Paris par exemple et elle disait voilà elle était venue faire sa retraite dans le village. Et elle dit, oui, vous savez, les gens dans un petit village, ils ne se livrent pas énormément. En fait, ça parle d'architecture, mais ça parle aussi, on va dire, de l'habiter, en fait, de comment on vit dans un village, de comment c'est quand on arrive d'ailleurs, qu'est-ce qui définit le fait d'être chez soi, En fait, voilà, ça soulève plein de questions. En fait, il faut le regarder plusieurs fois, parce que des fois, il y a des petits commentaires qui ont l'air juste un peu naïfs ou juste un peu sortis de nulle part. Et à chaque fois, il y a des sous-textes en fait, il y a d'autres significations. Et après aussi, le récit global, c'est quand même le changement de point de vue. C'est assez simple à comprendre, on commence tout le monde est contre et à la fin, pourquoi pas. Donc l'idée n'est pas de dire à tout le monde, super, en construisant des tours, hein, bien sûr, on l'avait compris, mais c'est plutôt de montrer que c'est pas parce que on est dans un petit village reculé que nos idées sont bloquées, à partir du moment où on prend le temps de poser un regard sur des choses, et notamment sur cette population-là, et en fait naturellement ils ont des idées qui sont d'une pertinence, d'une précision, d'une finesse qu'on n'a pas trop ce regard-là quand on arrive à l'extérieur. Et je trouve que ce film, on est très content pour ça, qui raconte la clairvoyance en fait de gens dans un petit village dont personne n'a jamais entendu parler. Ils mettent une caméra et en fait dans l'espace public il y a tous les gens qui commencent à s'interpeller, à dire moi je trouve ça bien, et qui commencent à dire leur définition de l'art. Et
de dire est-ce que ça c'est du coup trop d'argent ou est-ce qu'au contraire ça fait quelque chose de sublime et ça commence. C'est intéressant de mettre un truc complètement parachuté et de voir un peu ce que ça donne, et de juste mettre une caméra et voir un peu comment les gens réagissent. Enfin, je trouve que dans la méthode, du coup, il y a un petit. Moi, je me posais la question du frein de la caméra, quand même, de l'image, parce que là, on les trouve assez détendus. Je me demandais si cette caméra, elle était vraiment collée sous leur nez, ou enfin, comment vous avez filmé ça? C'était quoi l'approche technique, quoi? Pas une caméra cachée. Non, enfin, sans aller jusqu'à la caméra cachée. On n'avait pas forcément fait le bon choix de système de tournage, clairement. On avait une caméra qui faisait ça, quoi. Donc bien visible. On ne pouvait pas. En même temps, c'était pas si mal, parce qu'on était identifiables de. Bon, déjà, on était nous deux assez identifiables clairement dans ta poche. Mais la caméra devenait quasiment une sorte de scénographie mobile, quoi. Dès que quelqu'un la voyait. Et vous vous présentiez comment? Vous étiez qui derrière la caméra? Dans le village? Lucas et Sandrine, architecte. On était venus pour faire le portrait du village. En gros, dans le cadre d'un projet artistique. Et on a quand même amené la notion de tour un peu pas très frontalement. On a quand même fait un petit peu en soum-soum. Mais c'était pas non plus pour les prendre au piège, hein. C'était pas du tout le principe. C'était vraiment pour l'utiliser comme un mécanisme pour développer la parole. Mais ça aurait pu être autre chose. Hein. C'était pas pour les prendre au dépourvu ou pour qu'il y ait un soulèvement. Hein. Oui. Moi j'ai une question sur le après qu'ils ont finalement découvert qu'il n'y a pas de tour. Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Il y a eu plein de choses étonnantes. Il y a eu des gens, notamment le monsieur qui est le menuisier, Jean-Jacques, qui a reçu des courriers anonymes à la maison parce qu'il parle de l'église en pas très bon terme. Et donc on lui a dit non mais on va te virer du village, des choses comme ça. Voilà, non, après, oui, il y a eu des petits trucs étonnants. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, lui, c'était quand même un peu chaud, quand même. Ouais, puis il menaçait aussi en retour les gens. Ouais. Il s'est il s'est clairement se défendre. Ancien légionnaire. Non, c'est une grosse spécimen, lui. Ouais. En vrai, à la projection de la V1 qui était assez indigeste quand même, qui faisait 50 minutes, où il y avait beaucoup plus de choses, de moments de vie, de gens, enfin plus dans la... C'était moins axé autour de la tour, mais plus vraiment autour du village. Et là, pour le coup, donc il y a eu quelques rejets total, je crois, du maire qui limite levait la fin de la séance sans dire merci, au revoir, il est parti. Ouais. Mais il pensait qu'on allait faire un truc promotionnel. Salvia, qui est un village de 678 habitants. Voilà, mais c'était... C'est pas faux pourtant d'avoir préparé ça. On avait préparé le terrain. Même la maison de l'architecture Ostani avait bien précisé, ce sera un projet artistique. Il n'y a pas de velléité à devenir un film de communication. Oui, mais bon, ça nourrit toujours des attentes. On l'a vu sur des sujets moins il y a toujours une